Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les taureaux et ascendants taureaux pour la période de fin décembre à fin mars. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Voilà, donc on y va pour vous. Pour l'automne, je vous avais... Ce qui était programmé pour vous, c'était automne taureau, adaptation au temps. Pour décembre, vous aviez soutien pour dépasser les obstacles. Donc on va voir ce que l'hiver, les énergies que l'hiver peut vous annoncer. On va commencer donc avec l'oracle de la triade. J'ai deux cartes pour lesquelles j'ai demandé votre état d'esprit en entrant dans l'hiver et la progression de votre état d'esprit durant l'hiver. Donc on a, ami taureau, l'élévation et le sacrifice. Alors, l'entrée dans l'hiver, vous êtes dans l'optique de faire progresser des choses ou pour faire évoluer certains domaines de votre vie. Vous savez que les choses ne peuvent ne pas être toujours simples, mais vous pensez en capacité, vous pensez avoir la force de passer les étapes et de pouvoir progresser, parfois même de pouvoir prendre un temps de recul et de laisser en pause certaines choses, ou le domaine en particulier, pour pouvoir reprendre une course plus tard, la marche plus tard. Il y a cette notion dans l'entrée dans l'hiver. Au fil de l'hiver, vous pourriez être bloqué sur d'autres situations qui ralentissent du coup cette progression. Vous pourriez être obligé euh, alors donc c'est la carte du sacrifice, mais ça serait donc peut-être de devoir mettre en pause plutôt vos projets personnels parce que vous êtes dans l'obligation de vous occuper de quelque chose d'autre. On vous sollicite, ou peut-être que vous mettez vos propres ambitions de côté je ne sais pas, pour votre travail, ou pour une personne de la famille, ou pour quelqu'un ou une situation qui vous accapare plus que vous n'auriez souhaité. Hein, donc il y a une notion de devoir mettre en stand-by votre propre ambition ou votre propre projet personnel pour pouvoir être disponible à quelqu'un d'autre ou à une autre tâche. Hein, il y a vraiment cette notion de comment devoir mettre de côté, ou de vous mettre vous-même de côté à une certaine période ou à certaines périodes de l'hiver, parce que vous êtes sollicité et que vous ne pouvez pas être à fond dans votre projet personnel. On va voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines. Quel domaine peut-être va vous demander plus que vous ne l'auriez envisagé. Donc on commence avec le domaine sentimental et affectif, ami taureau, pour cet hiver. Ami taureau et ascendance taureau. Voilà, donc vous avez le cycle, vous avez la gomme, vous avez l'éclaircie et vous avez le cœur. Ok, donc il est question, il y a notion ici de passer à une nouvelle étape, soit dans votre relation, soit dans la relation avec un proche, soit dans votre façon d'appréhender le domaine relationnel, le domaine affectif. Il y a une notion de passer un cap, de passer une étape. Donc, on peut envisager que vous gagnez en maturité dans la gestion de vos émotions, ou dans la façon d'envisager la relation et le couple, et vous arrivez avec un sentiment, vous avancez, pardon, avec une notion une visibilité plus fluide, plus claire. Les échanges sentimentaux et relationnels sont doux et sont respectueux et sont sincères. Voilà. Il y a peut-être le fait d'effacer une erreur passée,
de corriger quelque chose dans votre relation. Donc peut-être d'effacer une erreur qui a été faite ou de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. De passer l'éponge, hein, avec la gomme, ici on passe l'éponge sur quelque chose. Ou peut-être que vous étiez resté sur quelque chose, sur une situation qui vous malmenait, hein, intérieurement, et que vous avez compris que voilà, il faut passer, il faut laisser tomber cette façon de penser et laisser la place, de ne pas rester accroché à quelque chose qui vous tourmentait, pour laisser la place aux rayons de soleil et laisser entrer la luminosité dans votre relation, dans vos émotions, dans votre cœur et dans les échanges avec les autres. Il y a une notion de ne pas rester bloqué sur un a priori peut-être. Sur des a priori, de voir les choses, il y a vraiment cette notion de voir les choses différemment, de voir les choses avec un œil neuf, de voir la personne peut-être de manière différente. Pour certains, on tourne une page, hein, vous tournez une page, alors peut-être sur des douleurs passées, vous tournez une page sur un ancien cycle, vous effacez vos blessures, ou vous effacez les mauvais comportements de l'autre, que l'autre a pu avoir durant une certaine période, et vous êtes prête à avancer, à, à ne pas répéter justement les mêmes schémas, à comprendre ce que vous avez traversé, les leçons karmiques que vous avez traversées, et ce qui vous permet maintenant de comprendre les choses différemment, et surtout peut-être de moins en attendre de votre autre ou des autres, de comprendre que l'investissement que vous donnez, l'investissement des autres, les autres ne le font pas de la même manière. Et voilà, il y a comment vous acceptez les différences de comportement ou les différences d'agissement dans le domaine émotionnel. En tout cas, il y a la notion d'aller vers la lumière ici, de mieux vivre l'émotionnel, de mieux comprendre, de mieux accepter, que ce soit vos joies comme vos peines, de mieux apprécier l'instant présent. Si vous étiez dans une période de trouble, eh bien, au fur et à mesure de l'avancée dans l'hiver, vous retrouvez une stabilité, un mieux-être intérieur. On parle de réconciliation, d'amélioration de la situation, mais également de l'amélioration de votre bien-être. Votre cœur est en paix, ou en tout cas, il progresse vers la paix durant cet hiver. Il y a vraiment pour moi cette dynamique de vous détacher de quelque chose qui bloque ou qui bloquait, et de trouver la paix et la sérénité, je ne sais pas, peut-être que vous étiez en manque de confiance en vous ou en l'autre, peut-être qu'il vous manquait des éléments, certaines connaissances, certaines informations pour avancer dans une relation. Eh bien, vous les obtenez. Voilà, il y a vraiment la notion de mettre la lumière sur vos émotions, de parler plus sincèrement, d'entendre des paroles plus sincères également. En tout cas, vous vous dirigez, voilà, vers un cœur serein, une relation sereine, et le besoin et l'opportunité de tourner une page pour pouvoir être totalement vous-même et d'apprécier la relation ou les relations avec les proches de manière totalement spontanée, sans en attendre trop de l'autre, en acceptant le rythme de l'autre aussi, et sans jugement. Voilà, il y a vraiment ça pour vous. La notion de corriger certains défauts aussi, hein, d'être plus égal à vous-même, d'agir avec plus de maturité, plus de compréhension, peut-être moins focus sur vos peurs, vos manques, et ce qui peut vous déstabiliser intérieurement, quoi. Ouais, donc il y a vraiment plus de sérénité dans le domaine émotionnel. Ok, on y va pour le domaine professionnel et vie active, amis taureaux. Vous avez ici la réussite. Vous avez le sablier.
vous avez l'ami, le chien et vous avez le bouclier. Alors je pense que vous obtenez durant cet hiver une réussite tant attendue. Quelque chose que vous attendez ou que vous attendiez depuis un longtemps, ou peut-être quelque chose qui vous a été promis et qui finalement a été mis en suspens ou reporté. Voilà, donc il y a vraiment... mais vous vous rendrez compte quand vous obtiendrez cette réussite ou cette reconnaissance ou cette valorisation, vous vous rendrez compte, vous vous direz que finalement ça valait le coup d'attendre. Ça vous a permis de comprendre d'autres choses, ça vous a permis de vous ouvrir peut-être à d'autres connaissances, à enrichir encore plus vos compétences et vos capacités. Ça vous a peut-être permis de gérer d'autres choses qui vous permettent d'être plus solide, d'être renforcé. Vous obtenez l'aide, le soutien ou la protection d'un ami, d'une amie ou de quelqu'un dans le réseau amical pour vous aider à progresser dans le domaine professionnel ou dans la vie active. Vous pourriez avoir une proposition intéressante par le cercle amical, par un ami, qui cherche à assurer votre protection ou votre évolution. Si vous demandez conseil à un ami, par exemple, entre deux propositions qui sont plus alléchantes les unes que les autres, cet ami vous guidera dans la solution qui vous assurera une meilleure réussite et qui fera en sorte de vous mettre le moins en danger possible ou de ne pas vous mettre dans un état de sacrifice, de vous sacrifier là justement. Hein. On vous demande peut-être de prendre le temps avant de donner une décision et d'en référer, de parler, d'en discuter avec quelqu'un que vous considérez comme ami ou comme quelqu'un de loyal et qui serait susceptible de vous donner les bonnes solutions. Quoi d'autre? Il peut être question de d'en terminer avec de finir un cycle, d'avoir fait le tour de la question dans le domaine professionnel, dans votre situation actuelle, et d'avoir envie de vous projeter, de commencer à analyser une formation ou une reconversion, quelque chose qui vous promue et qui vous apporte aussi la réussite. Peut-être que vous obtenez la réussite aussi concernant une formation. Il y a une notion d'être lauréat hein, pour certains. On dit que vous pouvez aussi avoir l'aide, le soutien d'amis ou de personnes loyales pour vous aider à pallier un contretemps ou pour vous aider à raccourcir un contretemps aussi. Un ami qui vous conseille pour justement ne pas perdre de temps par rapport à quelque chose qui vous impose un délai. Voilà, quelqu'un qui vous aide et qui vous conseille pour utiliser au mieux un délai qui vous est imposé. On vous dit que de toute façon, s'il y a une notion d'attente, c'est pour que vous puissiez corriger certaines choses et vous améliorer ou améliorer votre situation, votre projet. Pour l'instant, dans les cartes qui sont données ici, il n'y a pas la notion d'un contretemps imposé qui vous invalide. Hein. C'est plutôt pour vous rééquilibrer. Une personne mature peut également vous aider à équilibrer votre situation ou vous équilibrer intérieurement, émotionnellement. Hein, donc il peut être question d'un thérapeute qui vous aide à vous équilibrer, à mieux comprendre une situation ou à mieux gérer votre stabilité émotionnelle. Hein, une personne mature, une personne sensée, une personne qui vous donne des éclairages, qui vous aide à aller chercher dans votre fort intérieur les meilleures réponses ou les meilleures actions à apporter ou à vous faire prendre conscience que vous avez les réponses en vous et que vous seul êtes
maître de vos émotions et du même temps de la gestion de votre vie. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher au fond de vous, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme pour prendre les bonnes décisions. Bon, ces cartes sont bonnes, hein, vous avez de bonnes cartes. Donc je pense jusqu'ici que le sacrifice, c'est plutôt justement d'avoir le courage d'aller chercher en profondeur en vous, qu'est-ce qui vous blesse? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce que c'est une dévotion démesurée à une situation ou à une personne? Je m'explique, une dévotion démesurée, par exemple, dans le travail. Vous comblez quelque chose, un manque ou un manquement quelque part, en vous jetant corps et âme dans le travail. Mais, serait-il que vous ne trouvez toujours pas, vous êtes toujours, vous mis à côté de votre vie, et vous n'en avez pas le contrôle. Parce que vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, certes, et vous le faites bien, mais quelque part, c'est comme si vous étiez à côté de vous dans cette vie. Et vous avancez, vous faites ce qu'on vous demande, vous êtes justement disponible, et vous suivez le mouvement, mais vous n'avez pas le contrôle. Et là, justement, le travail de cet hiver, c'est vraiment de vous recentrer, de prendre conscience de vos capacités, de vos qualités, d'aller fouiller en profondeur qu'est-ce qui vous impose le sacrifice? Qu'est-ce qui vous impose le fait que vous n'ayez pas les commandes de votre vie? Bon. Alors, on continue. Pour le domaine matériel et financier, vous avez ici l'élévation, donc une belle pyramide ici qui vous annonce la progression. Au-dessous de la réussite, sincèrement, il y a quelque chose vraiment qui prend de l'ampleur pour vous. Les choses prennent de l'ampleur pour vous durant cet hiver. En passant un nouveau cycle, une nouvelle étape, ou en commençant quelque chose de neuf. Vous avez l'homme, vous avez le contrat, et vous avez le séisme ici. Alors, il peut y avoir l'idée que pour consolider vos bases, vos assises, votre structure, vous ayez besoin de signer un contrat. Donc ça peut être un contrat financier, un contrat bancaire, ça peut être quelque chose au niveau notarial, pour vous aider à consolider votre situation. Alors, deux choses, soit avec le séisme ici, c'est quelque chose qui capote et qui finalement n'a pas la portée profitable qui vous était annoncée dans un premier temps, ou alors vous avez besoin de l'aide d'un homme pour effectuer, pour avoir cette signature, pour signer ce contrat, pour pouvoir pallier à quelque chose qui s'est fracassé dans le domaine matériel ici. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui casse dans le domaine matériel, que ce soit dans votre habitation, ça peut être également un moyen de transport, mais rien ne me montre le mouvement ici. Donc je pense que quelque chose peut s'effondrer ou casser dans le domaine de votre habitation, de l'habitation, ou concernant un contrat immobilier également, et vous obtenez l'aide et le soutien, vous obtenez les signatures dont vous avez besoin pour pallier à ce séisme-là, quelque chose qui vous déstabilise, hein, qui chamboule vraiment votre gestion habituelle. Voilà, donc deux choses. Soit vous arrivez à trouver les fonds nécessaires ou quelque chose qui protège votre situation financière en rapport à quelque chose qui se casse autour de vous, quelque chose qui a changé peut-être.
Ça peut être un chauffe-eau. Admettons, vous avez, voilà, votre chauffe-eau tombe en panne ou quelque chose, vous avez le plombier à faire venir, dégâts des eaux, peu importe. Bien que je vois plus quelque chose qui soit en rapport avec l'énergie de chaleur. Euh, ou quelque chose qui se fissure également. Voilà, donc vous obtenez l'aide pour pallier à ce désagrément assez costaud quand même, hein. Soit vous allez vous engager dans un contrat, dans un accord, dans une signature avec un homme, et la chose ne se fait pas, ou ne se fait pas comme c'était programmé à la base. Il y a la notion de quelque chose qui capote au dernier moment, ou des clauses qui changent, et vous en prenez conscience au moment de la signature. Voilà, donc ça vous laisse quand même abattu. Hmm. Donc pour certains, on peut vous dire qu'une protection juridique vient ici vous aider à pallier ce problème, à vous protéger, à vous permettre de rebondir sur cette problématique. Parce que dans tous les cas, il y a quand même une élévation, une progression de votre situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou dans votre vie active, il y a quand même cette notion de progresser, de grandir et d'obtenir des réussites. Donc c'est peut-être ici un désagrément temporaire, mais qui peut venir vraiment réellement vous chambouler, vous bouleverser intérieurement, parce que vous avez la protection, hein, autour de vous, hein. Il peut y avoir un contrat qui vous protège, ou quelqu'un qui vous protège. Hmm. Oui, parce qu'en plus avec la gomme ici et le sablier, il y a vraiment la notion de quelque chose, d'une promesse qui n'est pas tenue et qui change ou qui a évolué avec le temps. Donc voilà, il peut y avoir cette dynamique-là, hein. Vous aviez un accord, ou vous aurez un accord de principe sur la manière de faire dérouler une situation. Vous êtes OK, vous pensez que tout est OK, et finalement, à l'approche de la concrétisation ou de la signature de cet accord, eh bien, vous apprenez que les clauses ont changé ou que les choses ne sont plus exactement comme c'était convenu, ou alors dans les dates, il y a un problème de date qui peut ne plus vous correspondre aussi. Ça peut être un problème de date, voilà. Un délai qui est reculé, et du coup, vous n'êtes plus, vous, dans les clous pour procéder à votre projet, vous êtes dans l'obligation de voir les choses différemment. Hmm. Mais je vous dis, je pense que la situation s'arrange, parce que vous obtenez quand même un contrat qui correspond à vos besoins ici. La situation s'éclaircit et vous avez la lumière et sur la signature du contrat quand même. Vous avez quand même la consolidation de votre situation. Vous avez la réussite à votre avancement, à vos projets. Vous avez l'éclaircie, vous avez le chien qui est au-dessus de cette signature, de cette officialisation. Donc peut-être que vous aurez peut-être à changer de certaines, soit de la personne avec qui vous signez, changer de crèmerie, ou vous changez des clauses, mais vous faites en sorte de protéger votre situation quand même, et vous rétablissez la situation. Vous rétablissez l'ordre, hein, sur cette signature. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un coup de stress, un coup de panique quand même, un coup de chaud là, hein. Donc ensuite, pour le domaine spirituel, donc j'ai deux cartes de l'oracle de Mercure. L'oracle de Mercure, si vous n'êtes pas spirituel, ça peut parler de votre évolution intérieure, de comment vous vous sentez et quelle est votre évolution personnelle. Donc on a ici la 7 qui correspond au roi, et on a ici le brasier. Donc je pense que vous avez... il y a une notion de compréhension ici, hein. J'ai parlé de sagesse tout à l'heure, de maturité, de mieux comprendre certaines choses. Donc là, voilà, vous vous sentez, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression de ne pas être dans votre corps ou de ne pas être dans votre vie. Et bien là, je pense que vous reprenez votre réelle position. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Voilà, les éléments qui viennent à vous cet hiver vous permettent de reprendre votre vie en main et de reprendre les commandes.
ce qui vous permet de passer à l'action réellement dans les projets qui vous intéressent, dans les projets qui vous préoccupent, dans les projets qui sont en adéquation avec l'évolution de votre âme et votre chemin de vie. Vous aurez plus de combativité, mais une combativité qui sera modulée, qui sera réglée, qui sera tempérée. On n'est pas dans l'impulsivité, on est vraiment dans le fait de canaliser, de contrôler son énergie. Je pense pour les célibataires qu'il peut y avoir une rencontre durant cet hiver qui vous emmène vers un chemin d'évolution aussi, une rencontre qui sera importante et qui vous permet de mieux comprendre. Peut-être que cette rencontre va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Et cette personne peut aussi faire en sorte de sortir du sacrifice ici. Voilà, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide. Quelqu'un d'une polarité plutôt masculine, hein, plutôt un signe de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui peut vous aider ici à peut-être de sortir d'une emprise et de prendre réellement en considération ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et de pouvoir aussi le mettre en action. Parce que je vois des taureaux qui voudraient avoir une chose, atteindre une chose ou une situation, qui râlaient parce que vous n'arrivez pas à l'obtenir, mais en fait vous ne mettez pas le temps imparti pour l'obtenir. C'est-à-dire que vous êtes toujours pris ailleurs. Il y a une notion de dispersion parce que vous n'êtes pas à vous. Bon, donc tout ça pour dire qu'il y a quelqu'un qui vous recentre. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être c'est quelqu'un qui vous voit en tout cas tel que vous êtes, qui ne vous voit pas avec votre apparence, vos apparats, mais qui voit vraiment tel que vous êtes intérieurement. Et le changement qui est nécessaire et qui s'impose à vous, qui peut vous diriger dans cette direction. Ok, donc plus de confiance, il y a une notion d'avoir plus de confiance en vous, mais aussi de faire confiance aux personnes en face de vous, en particulier à une personne. De prendre conscience de vos valeurs, de comprendre que la bienveillance c'est bien, mais il faut qu'elle soit partagée. Vous faites preuve de bienveillance, mais vous pouvez aussi recevoir la bienveillance. Il y a cette notion d'accepter l'aide d'autrui hein, dans cette phrase. Ok, donc je pense que vous arrivez à plus de tempérance, à plus de sérénité, mais en même temps plus de combativité. Il y a une notion de réguler, de trouver un équilibre, d'être plus mature à la fin de l'hiver, je pense. Voilà, ça sera. Vous aurez gagné en maturité dans un domaine ou dans un autre, mais je pense principalement dans votre fort intérieur et dans votre évolution, dans votre façon d'envisager les choses. Voilà pour vous, amis des signes du taureau et ascendant taureau pour cet hiver. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous vous retrouvez dans cette description. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. N'hésitez pas, je vous conseille, vous conseille de regarder également la vidéo mensuelle pour votre signe, également pour votre ascendant. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une belle entrée en 2022 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!